C'est elle, c'est Jamila, c'est elle. C'est pas possible. Tu connais cette fille? C'est quelle radio? C'est Super Luanda FM, elle J'ai a un coup gagné de le fil à concours. passer. Ah, Joël, attends. Pas maintenant, Nina. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois retrouver Jamila. Si elle a gagné le concours de la radio, c'est qu'elle est à Luanda, Nina. Mais comment est-ce que tu penses pouvoir la retrouver? Attends, je reviens. Oui, allô? Pourquoi Joël a réagi comme ça quand j'ai parlé de Jamila? C'est l'amour de sa vie. Comment ça? Ils se sont connus il y a quelques années. Ils sont tombés amoureux, mais la vie les a séparés et il n'a plus jamais entendu parler d'elle. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est génial. Oui, Kim, c'est ça. Va à Super Luanda FM et demande le contact de Jamila Pereira. Elle est la gagnante du concours de la radio. Je ne comprends pas. Tu as dit que tu ferais des recherches pour la trouver à ton retour de Lubango. Tu as changé Je d'avis? t'expliquerai plus tard, Kim. Fais ce que je t'ai dit. Trouve-moi le numéro de Jamila Pereira. Je ne peux pas la perdre à nouveau. Pas cette fois-ci, Kim. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à y croire. Si t'es marié, pourquoi tu l'as jamais dit? Parce qu'on est devenus amis, et du coup, j'ai pas pensé à te parler de ma famille. Non, dis plutôt que tu l'as fait exprès. Mais pourquoi? Pour pouvoir t'amuser avec moi, c'est ça? Jamila, j'ai jamais eu de mauvaises intentions envers toi, vraiment, je te jure. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on s'amuse un moment et puis après? Tu m'enverrais balader? Jamila, s'il te plaît, écoute-moi. Tu m'as plu depuis le premier jour, je te trouvais magnifique, et puis tu chantais si bien. Tu avais plein d'opportunités de m'avouer la vérité. Je n'ai pas eu le courage de t'en parler, mais mon mariage est un échec. Attends là, est-ce que t'es sérieux? Tu me fais le coup du mari malheureux? Oui. Oui, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même situation que moi, mais ils n'ont pas le courage de réagir. J'ai essayé à plusieurs reprises de me séparer, mais elle jure qu'elle me tuera. Je ne vais pas rester là à t'écouter. Va-t'en. Jamila, tu crois que si mes intentions étaient mauvaises, on se serait juste embrassés? On serait allé plus loin, non? Je ne t'aurais pas dit que j'étais marié. Va-t'en d'ici, Gregorio. Laisse-moi seul, prends la porte. Jamila, nous n'avons pas encore tout On dit. n'a plus rien à se dire. Je t'aime bien, c'est vrai. Vraiment? Mon cousin m'avait déjà dit que ton amitié semblait louche. Jamila, ton cousin ne peut rien dire sur nous. Et pourquoi tu dis ça? Et parce que il me connaît mieux que tu ne le crois. Mais je ne veux pas en parler. Tu connais Nuno? Mais de mieux en mieux, c'est la journée des Je surprises. sais que tu es fâchée, Jamila, mais je te demande seulement de te rappeler de deux choses. Je ne veux rien écouter de toi, basta. Rappelle-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et n'oublie jamais que j'ai fini par te dire la vérité. Je me demande pourquoi tu as décidé de le faire en ce moment. Parce que, eh bien, parce que je suis confus sur mes sentiments envers toi. Ah oui, moi par contre, je sais très bien ce que je ressens. Je me sens trahie par ton comportement. Pardonne-moi, Jamila, mais réfléchis bien. Parce que si tu te sens trahi, c'est parce que tu croyais peut-être qu'il pouvait y avoir quelque chose entre nous. On va à la maison. Pas encore. J'ai besoin de me refaire une santé. Certainement, madame. I am the teddy bear you want to squeeze. I have the sugar you wanna eat. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas dit un mot du voyage? Alors, mon chéri, t'es devenu spécialiste en psychologie tout d'un coup? C'est parce que Joël est revenu, n'est-ce pas? Nounou, te force pas, tu sais bien qu'on n'est pas venu ici pour bavarder. Tout ce qu'il me faut en ce moment, c'est me détendre. Cause you keep coming back for more.
Oui, c'est ça, Nina. Tout ce que je veux maintenant, c'est arriver à Luanda et trouver l'adresse de Jamila. C'est sûr qu'un amour comme le vôtre ne peut être brisé. T'as jamais entendu dire que le destin met souvent l'amour à l'épreuve? C'est comme ça qu'il voit s'il est vrai. Joël, arrête ça. Le destin sait que tu es amoureux de Jamila depuis le jour où tu l'as vue dans le bar de sa grand-mère, Anami. Oui, et c'est bien pour ça qu'il nous a réunis à nouveau. Sauf qu'entre-temps, il nous a joué quelques tours. Ouais. Ah, c'est le destin qui s'amuse. C'était nos jeux d'enfants, tu te rappelles? Maintenant, tu n'as plus d'excuses pour attraper les deux bouts. T'es grande. Ah, quand vous vous êtes retrouvés à Lubango, vous avez échangé le baiser le plus romantique de votre vie. Et vous vous êtes perdus de vue à nouveau. Il nous est arrivé exactement la même chose à New York, Nina. Tu n'as jamais cessé de penser à Jamila. En fait, j'ai toujours su que quand je reviendrai en Angola, je ferai tout pour retrouver Jamila. Pour rester avec elle le reste de ma vie. Et si... Et si elle est déjà mariée? Si elle a une famille? Eh bien d'abord, il faut que je la trouve, Nina. Le reste, on verra après. C'est pour bientôt, chérie. Notre vie va changer. Joël est très riche. Quoi, Joël? Ah, chut, chut. Parle moins fort, quelqu'un pourrait nous entendre. Je veux faire ce que je veux, quand je veux. Si on part vivre à Luanda avec Joël, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Du genre? Par exemple, plus besoin de faire des gâteaux pour survivre. Et je pourrais enfin aller faire les courses sans regarder les Je pourrais prix. avoir un t-shirt de Kobe Bryant? De Ça Kobe fait un Bryant. an que je te l'ai demandé, maman. De Kobe Bryant, de Carlos Moraes, de C'est Quadro Pedro. On dit c'est quoi trop et c'est pas un joueur de basket. Fais-moi confiance, chérie, nous allons vivre comme des rois. Mon Dieu, mon- Redresse, là. Redresse, là, par là. C'est ça. Non, par ici, par ici. Oui, c'est bon, là. Avance, avance. Oui. Voilà. C'est bon. Ouvre ça. Ouais. Alors c'est décidé, tu pars à Luanda. Je peux pas aller vivre là-bas, Bruno. Je vois vraiment pas comment tu pourrais refuser l'offre de Joël. J'ai une idée. Et il faut que ça marche. Et c'est quoi ton idée? Non, je ne peux pas aller vivre à Luanda et abandonner Bruno à son triste sort. Papa, tu peux pas briser mon rêve d'aller étudier à Sainte-Agnès. Il fait aussi partie de la famille, Nina. Ça lui a brisé le cœur de savoir que Joël voulait qu'on aille vivre à Luanda. C'est normal, papa. En fin de compte, vous travaillez ensemble depuis des années. Exactement. Comment voudrais-tu que j'abandonne quelqu'un qui a toujours été là pour me soutenir? Je n'arrive pas à y croire. Bruno m'a toujours aidé au garage. Il m'a soutenu quand votre mère est morte. Nous sommes sa seule famille. Je n'ai pas le courage de le laisser là tout seul. Papa, ok, c'est bon, tout va bien. Tu peux appeler oncle Bruno ici, s'il te plaît? Pourquoi? Je voudrais lui parler. Tu veux lui dire quoi? Tu vois pas que c'est une excuse inventée par ton père? Je n'y crois plus, moi. Papa ne veut pas aller vivre à Luanda et c'est tout. Nina, calme-toi. Je n'arrive pas à comprendre. Ivo passe beaucoup de temps à Luanda. Il connaît la ville, il a des amis là-bas. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'y Oui, vivre? moi aussi, j'ai du mal à comprendre. Papa dit toujours qu'on n'a pas d'argent, et maintenant qu'on pourrait être riche comme Joël, il refuse. Jordan, de quoi est-ce que tu parles? C'est pas toi qui as dit qu'on pourrait vivre comme des riches et avoir ce qu'on veut grâce à Joël? Ne l'écoute pas, Joël. Les enfants comprennent tout de travers. Certains disent plutôt le contraire. Que les enfants et les ivrognes disent toujours la vérité. Mais pourquoi tu lui as demandé de faire venir notre oncle? J'ai compris. Tu veux te servir de moi pour rester à Lubango. Il faut que tu m'aides, Bruno. Mais si tu veux, je peux prendre ta place. Et je vais à Luanda. Ça suffit, Bruno. C'est pas le moment de rigoler, là, hein? Comme ça, je pourrais revoir la femme de mes rêves que j'ai croisée une fois. Attendez, je vous aide. Merci beaucoup. Ces sacs sont si fragiles, ils ne tiennent pas. Ah, Des produits de beauté? oui. C'est pour ça que vous avez de jolies mains. Merci. Bruno, fais attention à ce que tu dis.
Tu es la seule chance qui me reste pour éviter de me retrouver à Luanda avec mes 2 familles. Ah, Joël, t'es devenu un homme. Je suis ravi de te revoir, tonton. Viens là, mon garçon. C'est incroyable. Quand je pense au jeune garçon sans moyens qui nous a quittés un jour, et aujourd'hui il a vite souri. C'est vrai. Mais pour ça, j'ai dû beaucoup travailler. Et l'heure est venue de remercier la famille pour l'aide qu'elle m'a apportée. Tu as raison, et c'est ta mère qui serait très heureuse de voir que tu as réussi ta vie. J'ai une dernière chose à faire. Rassembler toute ma famille auprès de moi à Luanda. Mais j'ai déjà expliqué à Joël que malheureusement, je ne peux pas y aller. Et papa continue d'insister. Ton père est très têtu, tu sais. Je veux dire, il vaut à ses raisons et on se doit de les respecter. Je ne vais pas abandonner Bruno. Vous savez, nous avons ouvert le garage tous les deux. Et je ne peux pas laisser tomber quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Je te remercie, cousin. Comme je vous le disais, je veux emmener ma famille à Luanda. Et toi, tu en fais aussi partie, tonton. Je t'ai toujours considéré comme un... Qu'est-ce que tu veux dire, Joël? Je veux que tu viennes avec nous à Luanda. Et tu travailleras à Musicao. Sérieux? Quoi? Mais oui. Tu peux pas refuser une offre pareille. Si tonton y va, est-ce que je peux amener des copains? Mais voyons, qu'est-ce qu'il va faire dans une maison verra de disques? bien. Il ne connaît que les voitures et les pièces détachées. Ivo, il peut faire n'importe quoi, sauf laisser passer une opportunité comme celle-là. Mais alors, il abandonne tout comme ça, hein? Sa vie est ici. Il ne va sûrement pas vouloir partir, hein, Bruno? Allez, hein? tonton. Bon, c'est une surprise et... Alors, tonton, je t'offre un domicile et un travail, tout ce qu'il te faut. Est-ce que tu viens avec nous à Luanda? Quel stress dans cette ville. J'aurais pu faire l'aller-retour à Paris et te retrouver encore dans les embouteillages de Samba. Je pensais qu'après notre petite fête, tu serais mieux luné. Chérie, la fête, comme tu dis, était aussi pauvre qu'un concert sans public. Tu as déjà fait mieux. Attends, Bianca. Je peux garder la voiture aujourd'hui? Ta voiture est en panne? Elle a un problème au frein. Et aujourd'hui, c'est le grand match de basketball. Ok, prends-la, après laisse-la devant chez moi. Et tu me remercieras la prochaine fois avec une meilleure prestation de ta part. Bien sûr, Big Boss. Allons-y, c'est parti. Que la fête commence. Et maintenant, Bianca, Kim Kaon m'a encore rien dit de la réunion avec Joël. Elle s'appelle Laoki, mais je pense que tu devrais faire ça. Ah, mais Bianca, tu ne dis rien. Exactement, parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Tu es le seul qui n'a pas encore compris que cette histoire de devenir manager est complètement ridicule, Walter. Bianca, ma chérie, aide ton père, s'il te Oh, plaît. Walter, laisse tomber, laisse tomber. Tu peux parler à Joël, de ma part. Si je le voulais, je pourrais, oui. Mais ce n'est pas le cas. Ah, c'est comme ça. Ah. Bon, alors demain matin, j'irai moi-même le trouver à son bureau. Je ne veux plus rien entendre, papa. Salut, ma belle. Je ne m'attendais pas à te voir. Je suis agacée. Laisse-moi deviner. Tu es comme ça à cause de Joël? Ou de Joël? Non seulement il est de retour, mais en plus mon père veut travailler avec lui. C'est vraiment le pire qui pouvait m'arriver. Bianca, tu es énervée depuis le retour de Joël. Je suis passé à ton bureau tout à l'heure et tu n'y étais pas. Je suis allée régler un problème avec le fournisseur et bien sûr je me suis retrouvée bloquée dans les bouchons, ce qui est une vraie torture. Ah, alors bébé, ça va comme tu veux, hein? Dis, ça te dirait de faire un petit tour en voiture avec moi, hein? Allez, fais pas ta bêcheuse, quoi. Ah. Merde.
Qu'est-ce que je vais faire? Crois-moi, Bianca, ces massages sont bien plus efficaces sous les draps. Je te crois, mais je n'en ai pas envie. Je suis fatiguée, je vais prendre un bain. Allô? Allô, monsieur? J'ai besoin de vous parler. Quoi, maintenant? Oui, tout de suite. C'est urgent. Je suis dans la rue Veldicia, tout près de chez vous. Ne dites rien à madame, s'il vous plaît. Ok, on se voit tout de suite, j'arrive. C'était qui? Un fournisseur. Je vais chercher des dossiers que j'ai oubliés dans la voiture. Vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a, Nono? Un gamin est passé en courant devant la voiture et j'ai perdu le contrôle. Et en quoi ça me concerne? C'est la voiture de Bianca. Mais vous allez payer la réparation. Quoi? Je connais un gars qui fait ça à bon marché. Eh bien, tant mieux. Vas-y, et dépêche-toi, mais vas-y tout seul. Attention. Je peux changer d'avis et choisir un garage plus cher. Ça suffit, Nono, ça suffit. Je ne vais pas te donner d'argent, compris? Vous ne voulez pas que Jamila sache que son prince charmant porte une alliance? Fais ce que tu veux. Je ne vais pas céder au chantage d'un chauffeur. Et tu n'auras plus d'argent de ma part, sache-le. Vous allez le regretter. Ma cousine va finir par vous détester. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quel chantier? C'est vraiment pas de chance. Vraiment pas. Heureusement que tu es là, Nuno. J'ai pas envie de t'entendre, Jamila. J'ai cassé un phare de la voiture de ma patronne. J'ai la rage. Oui, mais nous avons une affaire à régler tout de suite. T'as pas compris? Je ne sais pas ce qui va m'arriver quand elle saura ce que j'ai fait à la voiture. Alors pour le coup, tu vas avoir 2 problèmes à régler. Mais quel est le problème? Gregorio Chiala. Qu'est-ce que tu as à me dire sur lui? De qui tu parles? Tu sais très bien de qui je parle. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Cousine, j'ai des problèmes sérieux à régler. Je ne vais pas écouter tes balivernes. Pas besoin de m'écouter, t'as qu'à parler. Reviens ici, Nuno! T'as pas compris? Mon problème est très grave. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde mon cousin qui est un menteur. Tu connais très bien Gregorio, tu sais qui il est. Et quoi d'autre encore? Qu'il est marié, par exemple, non? Maintenant, réponds, pourquoi tu m'as rien dit? Qui est-ce qui t'a dit ça? Gregorio lui-même. Mais ce que je ne comprends pas, Nuno, c'est pourquoi tu ne m'as rien dit puisque tu le savais. Je t'avais prévenu. Je t'ai dit qu'il voulait seulement s'amuser. Arrête ça, Nuno, n'essaie pas de me rouler encore une fois. J'ai bien vu qu'il te plaisait. Et je ne voulais pas te blesser, c'est tout. Tu es mon cousin, Nuno. Je ne t'aurais jamais fait un truc comme ça. J'ai pensé qu'il se passerait rien, et comme il était marié. Et puis j'ai cru que vous alliez vous séparer. Après tout ce que je t'avais dit sur lui, tu viens me dire ça comme ça? D'accord, c'est bon. La prochaine fois, je te raconterai tout, et tu te retrouveras en pleurs. C'est ça que tu veux? Eh bien oui, je préfère savoir la vérité même quand ça fait mal. Ok, j'ai compris. Excuse-moi. Mais comment vous vous connaissez? Ah, il t'a pas tout dit alors. Je suis le chauffeur de Bianca, qui est la femme de Gregorio. Quoi? En fait, ils sont mes patrons. J'en reviens pas. Comment ça se fait que tu passes toutes tes journées avec ces gens, Nuno, et Au tu ne m'as début, rien j'ai pas dit? fait le rapprochement. C'est pour ça que tu savais quand ils ne pouvaient pas venir. Et tu faisais des Je n'ai pas commentaires. tout de suite compris que c'était mon patron. Je l'ai compris plus tard. Et tu me dis ça comme ça. Tranquillement, comme si de rien Quand je n'était. l'ai su, je lui ai dit de tout arrêter, de te laisser tranquille. Mais il n'a rien voulu entendre. Sache que je suis très déçue, Nuno. Tu dois t'en prendre à lui, à Gregorio. C'est lui qui t'a menti. Alors? Ah, ça va prendre un petit moment. Quoi? Il me faut la voiture pour demain matin. Non, c'est pas possible, j'ai trop de travail. Je vous paie le double, mais j'ai besoin de la voiture prête au plus vite. C'est pas une question d'argent. Tout est une question d'argent. Ça vous convient? Si vous me réparez la voiture tout de suite, elle est à vous.
pu faire ça, Bruno? Ivo, mets-toi à ma place! Tu étais ma dernière chance. La seule possibilité qui me restait de ne pas aller vivre à Luanda avec toute Bien la famille. d'accord, mais tu voulais que je fasse quoi? Je sais pas, que tu m'aides. Tout le monde me poussait à accepter Joël avec son offre de travail à domicile. Comment je pouvais refuser? J'aurais pu inventer quelque chose. Maintenant, je suis coincé. Nina, ma chérie, c'est pas la peine de mettre un couvert pour ton père. Pourquoi, Rose? Papa ne vient pas manger? Énervé comme il est, Dieu sait à quelle heure il va rentrer à la maison. Papa va finir par s'y faire, Rose. Aller vivre à Luanda, c'est mieux pour nous tous. Moi, je trouve aussi. Et toi, Joël? Oui? On y va tous ensemble? Ou tu pars avant nous? Je pars demain. Déjà? Si vite? Il faut que je trouve Jamila, Nina. Oh, je peux venir. Il vaut mieux que tu restes. Comme ça, tu aideras au déménagement. En attendant, je vais demander ton transfert à Sainte-Agnès. Ah, j'y crois pas encore. Je vais réaliser mon rêve. Je vais étudier là-bas. Range ce dossier. Elle était bien la fête de Joël Capala? Tu n'as rien raté. C'était un défilé de célébrités. Du luxe pur et dur. Mais je ne comprends pas pourquoi il t'a invité, ça me paraît bizarre. Mais c'est évident pourtant. Il voulait montrer à son ex-professeur qu'il avait réussi et qu'il était devenu riche et puissant. Tu te rends compte? Je me souviens très bien de ce jeune garçon et de ce qui lui est arrivé. Joël Capala était un bon élève. Et apparemment, il s'est bien débrouillé. Je n'ai jamais compris pourquoi on l'avait expulsé. Il a dû souffrir pas mal à l'époque, ce pauvre Joël. Le jour où sa mère meurt, on le renvoie de l'école. Elena, arrête de remuer le passé. On doit s'occuper de l'avenir. De l'avenir? Mais pourquoi il y a des problèmes? Narciso, le professeur de marketing, va nous quitter. Vraiment? Je ne savais pas. Il est âgé et vient de s'en rendre compte. Il dit qu'il ne peut plus continuer à enseigner. En fait, il prend sa retraite comme ça. Les élèves de marketing ont besoin d'un professeur jusqu'à la fin de l'année. Ah, Elena, tu ne m'apprends rien du tout pour l'instant. Peut-être bien que si. J'ai peut-être la solution à ton problème. Et qu'est-ce que c'est? Ça serait parfait, ma chérie. Tu as une maison ici et tu aurais un travail avec un bon salaire. Je sais que tu as tout ce qu'il te faut, mais... Calme-toi, ma chérie. Écoute, réfléchis au moins un peu avant de donner une réponse. Ok, bisous. Au revoir. Alors c'était Sarah? Oui, c'était notre fille. Des problèmes? Non, elle va très bien. C'est moi qui ai appelé. Parce qu'il y a un poste à Sainte-Agnès. Ah, un travail à Luanda, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Comme d'habitude, elle dit qu'elle a construit sa vie à Londres, qu'elle ne veut plus retourner chez ses parents. Des excuses. Ne sois pas triste. C'est peut-être le destin qui sépare notre famille. C'est une très bonne opportunité. Sarah a une licence en marketing. Elle a les compétences qu'il faut pour occuper le poste à Sainte-Agnès. Et en plus, je trouve qu'il est temps pour elle de vivre avec sa famille dans un pays ensoleillé. Notre fille ne peut pas revenir, tu le sais très bien. Combien de fêtes tu as organisées pour elle? Sans qu'elle vienne. Je n'arrive pas à m'y faire, oui. Je n'arrive pas à me faire à l'idée d'être si loin de ma fille. Elle était jeune quand elle est partie. Aujourd'hui, c'est une femme. Laisse-la décider de sa vie. Oui. Mais je n'abandonne pas. Je suis sûre que je vais la convaincre de revenir. Tu verras. Il faut y aller, Joël, ou tu seras en retard. Pas de problème, papa. Ah, on s'embrasse quand même? Bon voyage, mon frère. Merci, sois sage. À bientôt, Joël. Merci. Bonne chance, grand frère. J'espère que tu retrouveras ton grand amour. Prie pour moi, Nina. Il faut y aller, Joël. Je vous attends à Luanda, hein? Compte sur Bien nous. sûr. Ciao. À bientôt. Allez, les enfants, on rentre. Je vais avec toi, fiston. On a beaucoup de choses à régler. On va où? À l'école. Voir les documents qu'il te faut pour changer d'école.
Du calme, Rose, mais enfin, on ne va pas partir tout de suite. Plus vite on sait ce qu'il faut, mieux ça vaudra. Mon Dieu, il a écouté mes prières. Ça a payé. Moi, j'ai droit à un équipement neuf de basket. Je vais le demander à Joël. Ah, tu ferais mieux d'étudier un peu. Toujours à courir derrière le ballon. Nina a raison. Si ton père le découvre, hein? Allô? Oui, Madame Emilia. Combien? Non, non, je ne peux pas. Non, non, c'est pas ça, mais je pars à Luanda. Oui, c'est vrai. Je n'accepte plus de commandes. C'est ça. Merci, à vous aussi. Je trouve que tu aurais dû accepter la commande. On ne sait pas quand est-ce qu'on part et l'argent reste le bienvenu. Nina, tu vois ces mains? Tu n'as pas idée du nombre de kilos de farine que j'ai pétri avec. Beaucoup? Beaucoup trop, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, mes doigts ne vont plus tremper dans la pâte à choux. Ils vont tremper dans la crème adoucissante. De la crème, beaucoup de crème, de la crème, encore de la crème. Qu'est-ce que tu me manques? Cher Luanda. Mais j'arrive, Luanda, je pars, attends-moi. Alors, il y a quelqu'un et on en est où? On va bientôt fermer la boîte. C'est la fête à ce que je vois, hein? Bon, je dois y aller. Et bonne chance à Luanda. J'ai compris. Moi, je suis là, coincé par toute la famille et obligé d'aller à Luanda. Et toi, tu fais la fête, hein? C'est bien. Calme-toi, tu Ça veux va. du calme. Joël est déjà parti? Je viens de le déposer à l'aéroport. T'as pensé comment on va faire pour fermer? Tout ce que je sais, c'est que ma vie va devenir un enfer. Calme-toi, Ivo, faut pas exagérer. Tout ce que j'ignore, c'est quand ça va commencer. T'as déjà parlé à Nahir? De quoi? Tu lui as pas dit qu'on allait vivre à Luanda? Pas encore. Pam, 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 pam. Ça ne peut plus aller comme ça. Dès que ton père sera à Luanda, il faut qu'il nous répare la cuisinière. Elle tient vraiment plus. Si on compte sur lui, crois-moi, maman, on pourra plus faire à manger. Ah. Jamila. Bonjour. Bonjour. Jamie, ça va? T'es très occupée, Nahir? J'aimerais te parler. Je partais au travail. Ah, Si tu ok. veux, tu peux m'accompagner. On parlera en route, d'accord? Chérie, je vais travailler, ok? Ciao, maman. Je suis bête. Comment j'ai pu me laisser aller avec quelqu'un sans rien savoir de lui? Ah, ma pauvre. Comment pouvais-tu savoir qu'il était marié? T'allais faire du porte-à-porte dans son quartier? Je sais pas, je sais plus rien. Tu crois que son mariage va aussi mal qu'il le dit? Ah, ma chérie, non, attends. Arrête et réfléchis un peu. Tu dois avant tout savoir ce que tu ressens. Tu sais, Gregorio a l'air sincère, Nahir. Mais il est marié. Je ne veux pas d'une relation pareille. Je ne veux être la maîtresse de personne. Mais tu l'aimes. Je veux dire, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de relations de ce genre, mais je ne veux pas vivre comme ça, Nahir. Je veux me fiancer, me marier, être heureuse comme tout le monde. Franchement, je crois que l'amour est le sentiment le plus incertain dans la vie. C'est pour ça que je vais te donner un conseil. Avant de prendre n'importe quelle décision, réfléchis calmement. Essaie de bien écouter ce que te dit ton cœur. D'accord? J'aime bien quand je suis près de Gregorio. Cela fait très longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça. Genre adolescente amoureuse, non? Je n'ai pas ressenti ça depuis Joël. L'amour de ta vie. Et d'une certaine façon, Gregorio m'a aidé à l'oublier un peu. Et maintenant? Maintenant, je ne sais plus. Je trouve que les bonnes choses de la vie ne durent pas longtemps. Alors, tonton, ça va? Tu es déjà de retour? Oui, tout est réglé à Lubango. La famille va être enfin réunie. Ah, ça, j'aimerais pouvoir dire la même chose. Maria, mais tu sais bien, mais je viens d'avoir une excellente idée et tu vas pouvoir m'aider. Non, tonton, on verra ça plus tard. J'ai une affaire urgente à régler. Où est Kim? Dans le bureau, Ok. je crois. Heureusement que tu es là. Alors, t'as été à la radio où Jamila a fait son concours? Oui, j'ai parlé à quelqu'un qui la connaît. Alors t'as ses coordonnées? Non, je n'ai rien.
Ni adresse, ni numéro, rien. Mais comment ça, rien? Jamila a participé à un concours de cette radio. Ils ont forcément ses Ils ont coordonnées. refusé de les donner. Quand j'ai dit que je travaillais à Musicao, ils ont changé d'attitude. Je pense qu'ils ont peur qu'on leur prenne Et l'artiste. pourquoi tu leur as dit qui tu étais, Kim? Pourquoi? Je devais dire quoi? Jamila est le grand amour de mon patron et j'ai besoin de ses coordonnées? Parler de Musicao, t'avais vraiment besoin de faire ça? Laisse tomber, je vais m'occuper moi-même de cette affaire. Joël, et tu vas faire quoi? Je vais à la radio. Je vais trouver l'adresse de Jamila. Je ferai tout ce qu'il faut Joël. pour la voir. Non, attends, est-ce que tu peux m'écouter une minute? Tonton, excuse-moi, j'ai une urgence. Je te demande juste de m'écouter, ça va pas prendre On verra longtemps. ça après, je dois y aller. Joël, tu ne peux pas y aller comme ça. Dernièrement, on t'a vu partout, à la télé, dans les journaux. Ils savent que tu es le patron de Je Musicao. trouverai une solution en route. Ils n'ont rien voulu me dire à moi. Pourquoi te le dire à toi? Joël, puisque tu ne sors plus, est-ce que tu pourrais m'écouter? Voilà, ce que j'aimerais te dire, c'est... Tonton, c'est à propos de Maria, n'est-ce pas? Oui. Alors viens avec moi. J'arrive. Mais où est-ce qu'on va? Je t'expliquerai en route. Viens, monte. De la chance, tu sais. Voilà ce qu'il me manque en amour. T'exagères un peu. Tu sais, tout le monde, une fois ou l'autre, passe par des moments beaucoup moins bons. Ça fait partie de la vie. Je n'ai pas de chance. La vie m'a séparée de mon grand amour, Joël. Gregorio prenait peu à peu sa place. Mais il est marié. Mais tu ne sais pas encore comment cette histoire va finir. Je dois plutôt me concentrer sur ma carrière. Je dois enregistrer un CD, ça oui, c'est sûr. Voilà. Rien de mieux que le travail pour oublier un chagrin d'amour, crois-moi. Oui, mais toi, t'es marié avec Ivo, t'es pas sa maîtresse. Nahir, tu peux me faire l'épilation avec la cire Avocat-Love? Eh, bien sûr, t'as de la chance, j'ai pas de cliente en ce moment. L'avocat Love est toujours prêt à l'usage. J'arrive tout de suite. Merci. Bon, je vais te laisser travailler. Ta cire est vraiment devenue un succès. L'avocat Love, c'est le cas de le dire, c'est déjà un succès international. C'est doux, soyeux, ça sent bon, elle est parfaite. Mes clientes sortent de mon salon vraiment belles. Oui, et moi, pour qui je me fais belle. Vous m'avez appelé. Je voulais te dire que ça ne sert plus à rien d'inventer des travaux ou des accidents de voiture. Excusez-moi, de quoi vous parlez? De ton chantage. C'est terminé. Ah, parce que vous avez dit la vérité à ma cousine? Je vois que les nouvelles courent vite. Vous croyez que l'affaire est close? Pourquoi? Je me trompe? Monsieur Gregorio Chiala, je travaille pour votre femme légitime. Si Madame Bianca apprend Si ce que Bianca entend une seule fois le nom de Jamila, je te préviens, tu seras renvoyé sur le champ. Quand on tombe de haut, on risque gros. Tu as lu ça où? Dans les livres d'école? À l'école de la vie. Je t'ai averti, Nuno. Surtout ne l'oublie pas. Maintenant, j'ai quelque chose de plus important à faire. Je t'en prie. Celui-là serait parfait pour Besport. Dommage qu'il représente une autre marque. Mais c'est aussi compliqué que ça de remplacer Léo le temps de cette campagne publicitaire. Je ne travaille qu'avec les meilleurs sportifs. Et eux, ils sont tous pris. On pourrait engager une femme, non? Pas question. Tu te rappelles de l'excitée Claudia Rodriguez? Difficile de l'oublier après ce qui lui est arrivé. Eh bien, je ne veux pas d'une autre femme qui croit aussi que Greg est compris dans le contrat. Je te comprends pas, Bianca. Il y a 2 jours, tu disais que Greg était libre. Il est pas ma propriété. Carlos, j'étais bien claire, je crois. Si ça l'amuse, il peut me tromper. Sans que je ne le sache. Alors, puisque la fidélité de ton mari te laisse indifférente, tu devrais changer d'avis et engager des femmes. Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose, Carlos? C'est sérieux. Parle avec Greg et demande-lui une liste de femmes sportives. Je l'ai déjà dit, je crois. La gagnante du concours de talent de Super Luanda FM. Et également le numéro que tu appelles le plus souvent. Tu peux m'expliquer? Bien sûr.
Je pense l'engager pour la prochaine campagne publicitaire d'Exclusiva. Et où aura lieu la séance photo? Dans une chambre d'hôtel sans photographe? Bianca, ça suffit, arrête. Je n'ai pas le temps pour tes crises de jalousie sans raison. Greg, je t'avertis tout de suite. Si ton intérêt pour Jamila dépasse l'aspect professionnel, il vaut mieux que vous disparaissiez tous les deux. Tu as fini? Je peux travailler? J'écoute. Qu'est-ce qu'il y a, Clade? Monsieur William est ici, il veut vous parler. Je peux le faire entrer? Oui. Alors, je peux entrer? Oui, mais faites attention, Monsieur Greg n'est pas de bonne humeur. Bonjour, je viens faire une commande. Je veux offrir une montre à quelqu'un. Pour l'instant, ton cadeau peut attendre, William. J'ai un problème à régler avec Jamila. Et qu'est-ce qu'il y a? Bianca a encore fait des siennes. Elle a pris mon téléphone et vu tous les appels que j'avais passés à Jamila. C'est vrai? Eh ben, dis donc. Tu vas dormir dans le salon longtemps? Ne rigole pas, William. Bon sang. Tu sais, je suis sûr que Bianca a copié le numéro de Jamila. Et qu'elle ne va pas tarder à l'appeler. Mais tu crois vraiment que Bianca va se donner autant de peine? Bianca élimine les concurrentes quand elle sait qu'elles existent, toujours. Et si elle le fait maintenant, elle va tout gâcher. Pourquoi? Alors t'as sauté le pas? Vous deux, vous êtes... Non, hein? non. J'ai dit à Jamila que j'étais marié. J'ai joué le rôle du mari malheureux et je lui ai fait croire que mon mariage tenait à un fil. Et la fille t'a cru? Presque. Mais si Bianca l'appelle, c'est foutu, je la reverrai jamais. T'aurais dû faire comme tu fais d'habitude avec les femmes. Mais non, cette fois t'es là avec des bouquets de fleurs, des promenades, des coups de fil. William, Bianca ne va pas tout gâcher. Je la laisserai pas faire. Tu vas faire quoi pour l'en empêcher? Je vais régler cette histoire immédiatement. Ah. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée que j'ai eue pour reconquérir ta tante. Allez, avance. Oui, je vois que je t'embête. Tu écoutes même pas ce que je te dis. Excuse-moi, tu disais que t'allais reconquérir Maria, que tu ne boirais plus. Oui, ça c'est la première phase. Ensuite, il faut que je trouve autre chose. Ta tante doit croire que je veux changer. Bouge de là, et que bon je sang, vais... enlève-moi cette épave du milieu. C'est pour ça que j'aimerais aller voir Margarita, pour voir si elle pouvait m'obtenir un poste à l'université de Écoute, Sainte-Agnès. Roberto, je suis sincèrement désolé, mais je n'ai vraiment pas la tête à ça, là. Qu'est-ce qu'il y a, Joël, à la fin? Pourquoi est-ce que tu es si pressé? Dis-moi. Je vais retrouver la femme que j'ai perdue il y a tant d'années aux États-Unis. Jamila, l'amour de ma vie. Et comment est-ce que tu comptes la retrouver? Eh bien, quand j'étais à Lubango, j'ai découvert qu'elle avait gagné un concours de radio ici à Luanda. C'est la même radio dont tu parlais tout à l'heure avec Kim? Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs là que nous allons. Ils ont les coordonnées de Jamila, mais ils ne les ont pas données à Kim. Mais s'ils ne lui ont pas donné, pourquoi ils les donneraient à toi? Ce n'est pas à moi qu'ils vont les donner. C'est à toi. À moi? Ouais, exactement. Alors, tonton, tu as compris, tu sais ce que tu as à faire. Oui, j'ai compris. Mais si ça se trouve, les gens de la radio vont comprendre que c'est un Tout mensonge. se passera bien, tonton. Je t'attends ici. S'il te plaît, tonton, rapporte-moi les coordonnées de Jamila, c'est très important pour moi. Ouais. Oh, j'aime pas ça. Bonjour. Bonjour. J'aimerais parler au responsable du concours de la Voix d'Or. C'est possible? C'est possible, oui. Une seconde, je vais l'appeler. Merci beaucoup. En quoi puis-je vous aider?
Je suis journaliste pour les nouvelles de Luanda et j'aimerais beaucoup faire un reportage sur le concours de la Voix d'Or. Est-ce que vous pourriez me donner quelques informations? Bien sûr, bien sûr. Dites-moi ce qu'il vous faut. Gregorio, qu'est-ce que tu fais là? On peut parler? Tu m'as déjà dit ce que j'avais besoin de savoir. Tu es marié et tu me l'as caché pendant tout ce temps. Jamila, s'il te plaît. J'ai été sincère parce que tu me plais, parce que je suis Parle de tombé. ton couplet, je connais la sérénade du tombeur. J'aimerais vraiment que tu puisses me croire. Mais très bien. Je n'insiste pas. Parfait. Tu peux y aller. Attends, Jamila. Attends. Je ne suis pas venu ici pour parler de nous. Je viens pour le travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai dit que je t'aiderais dans ta carrière. Je tiendrai parole. Je ne comprends pas. Nous allons discuter sur le pas de la porte ou je peux entrer? Je vous remercie pour votre collaboration. C'est moi qui vous remercie pour l'article que vous allez publier sur Mais nous. afin que mon reportage soit complet, j'aurais besoin encore de pouvoir parler à quelqu'un. Qui? Dites-moi et je l'appelle. La gagnante du concours. Jamila Pereira? Oui, c'est ça. Vous avez ses coordonnées? Alors, Roberto? Alors, ils t'ont donné le numéro de Jamila? Tiens, le voilà. J'y crois pas. Oui. Merci, Roberto. Oh, j'y crois pas. Je vais enfin pouvoir reparler à Jamila. Ça veut dire quoi? Que je vais pouvoir écrire mes musiques? Je ne sais pas encore, mais déjà, dans les prochains jours, nous avons une réunion à la radio. Ils ont promis de fixer une date, mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Très bien, merci. Juste une dernière chose. Tiens, c'est pour toi. Je ne veux pas de tes cadeaux. Ce n'est pas un cadeau, c'est un outil de travail. Un téléphone? Oui, un téléphone. Tu seras bientôt célèbre, tu en auras besoin. J'en ai déjà un, j'en ai pas besoin. Jamila, il faut que tu changes de numéro le plus vite possible. Pourquoi? Beaucoup de gens ont ton numéro. Les journalistes vont commencer à te harceler, des fans, tout le monde va t'appeler. Et c'est pas bien? Maintenant que je commence, il faut bien que je fasse ma promo. Il faut aussi te protéger. Tu dois te protéger des journalistes sans scrupules, des producteurs véreux, des fans dérangés, tu comprends? Dans ce cas, pas besoin d'en changer. Je n'ai qu'à pas répondre aux personnes qui ne m'intéressent pas. Jamila, un tas de gens va vouloir profiter de ton succès. J'en sais rien. C'est mieux pour toi, Jamila. Et comme ça, tu ne donneras ton numéro qu'à des personnes de confiance. C'est vraiment nécessaire? J'aurais aimé garder mon ancien numéro. Jamila. Un jour, il y a quelques années, je suis allé à un shooting photo avec une chanteuse, justement. Et tout d'un coup, on a décidé de faire une pause pour retoucher son maquillage, boire quelque chose, etc. Et évidemment, elle a regardé son téléphone à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé plusieurs messages de menaces de mort, contre elle et contre sa famille. Oh, quelle horreur! Oui. Elle avait gagné un concours à la télé et à partir de ce jour-là, elle n'a jamais été tranquille. Les journalistes, les radios, les journaux, les fans en tout genre. Avec tout ça, elle a fait une dépression. Et sa carrière s'est terminée avant même d'avoir commencé. Ça va, pas la peine de continuer. Tu m'as convaincu. Une nouvelle carrière. Un nouveau téléphone. Et celui-ci part à la poubelle. 6. J'y crois pas, Roberto. Je sais même pas ce que je vais lui dire en entendant sa voix à l'autre bout du fil. Il y a combien de temps que tu lui as pas parlé? Plusieurs années. Je me souviens comme si c'était hier du jour où la police l'a coincée sans papier. Elle a été expulsée des États-Unis. Ah, bon sang. Merci pour le téléphone. Tu t'éviteras bien des problèmes avec ça. Crois-moi. Je vais répondre. Regarde, déjà un numéro qui n'est pas dans ta liste. Je t'avais dit qu'on allait te harceler. Non, si ça se trouve, c'est juste un ami qui m'appelle. Je m'en occupe. Allô? Qui était l'appareil? C'est qui? Bah vas-y, dis-lui quelque chose.
Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as rien dit? Parce que c'est un homme qui a décroché. Tu crois qu'ils m'ont donné un mauvais numéro? Non, non. Ça doit être son petit ami. Ou pire encore, son mari. T'en sais rien, si ça se trouve, c'était qu'un ami. Oh mon Dieu. Où est-ce que j'avais la tête, Roberto? Je me suis emballé comme un adolescent. Mais en vérité, je ne sais rien de la vie de Jamila. C'est pour ça que tu aurais dû dire quelque chose au téléphone. Et j'allais dire quoi? Allô, c'est l'ex de votre femme. Et j'appelle parce que je n'ai jamais pu l'oublier. Non, évidemment, pas de cette façon. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Allons-nous-en d'ici. Allons-y. Il a raccroché sans rien dire. Je ne t'ai pas dit que ça allait arriver? Ça doit être une erreur. Non. Non. Quand il a entendu la voix d'un homme, il a eu peur et a raccroché. C'est quelqu'un qui voulait te parler. Sérieusement, ça n'était jamais arrivé. Tu dois te protéger, Jamila. C'est pour ça que je suis là. Encore une fois, je te remercie. Bon, s'il y a quoi que ce soit en relation avec ton CD, je t'appelle. Ça marche. Bien. Ah, une dernière chose. Ne dis pas à ton cousin que je suis passé, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que Nuno et moi avons eu un épisode difficile et je ne veux pas d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Laisse tomber, je ne veux pas en parler. Non, désolé, mais maintenant tu vas parler. Raconte. Nuno m'a demandé de l'argent parce qu'il a découvert qu'on s'est embrassé. Mais ça, tu vois, ça s'appelle du chantage. Moi, je veux enterrer toute cette histoire. C'est le chauffeur de ma femme. Je ne veux nuire à personne. Mais ce qu'il a fait est grave. Nous allons décider d'une chose, si tu veux bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne dis plus rien à ton cousin sur nous deux. Appel, message, plus rien. D'accord. Très bien, ne t'inquiète pas. D'autant qu'à partir de maintenant, notre relation est purement professionnelle. Je t'ai dit que je t'aiderais à lancer ta carrière et c'est ce que je fais. Après ça, je disparaîtrai de ta vie une fois pour toutes. Je vois bien que tu ne me pardonneras jamais. Donc, si t'as des nouvelles de la radio, tu m'appelles. Oui, ne t'en fais pas. Je t'appelle. Le DJ va bouger, Clyde. Il nous fallait quelque chose comme ce bar pour donner un nouveau look au quartier. Un nouveau look? Mais qu'est-ce que tu crois? Que c'est un club ou un restaurant français? Ce n'est qu'un bar. Clyde, même si ce n'est qu'un bar, pourvu qu'il soit dans le quartier, dans ma résidence de haute sécurité, c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, en chemin ce matin pour venir, j'ai vu qu'il y avait du mouvement là-bas. Ah ouais? Tu sais quand ils vont ouvrir? C'est demain. C'est demain qu'enfin s'ouvriront les portes de chez Bento. Écoutez, monsieur Bento, il se peut même que ce soit bon pour le DJ, ainsi que pour les autres commerces, bien sûr. J'espère que ça va marcher. Celso, c'est ça? C'est tout à fait ça, Celso Capita, mais vous pouvez m'appeler CC. Vous savez, c'est un événement, l'ouverture. Oui, ça n'a pas été facile pour moi. Je sais de quoi vous voulez parler. Quand j'ai ouvert mon salon, moi aussi, j'ai dû franchir des obstacles. Mais avec de la volonté, en s'investissant et avec la rage de vaincre, tout est possible. Le secret, c'est de pas abandonner. Bon, je vais continuer à organiser l'intérieur pour l'inauguration de demain. Au fait, on va faire une offre sur les bières, ici, demain. Mais comment ça, une offre? Du genre, 3 bières pour le prix de 2. Ouh, alors ça me plaît. Alors là, monsieur Bento, je sais déjà avec qui je vais partager la 3e bière, vous savez. Écoute, Celso, tu es le bienvenu. Viens avec qui tu veux. Alors là... Monsieur Bento, je n'arrive pas à croire qu'on va ouvrir. Celso, Priscilla, mon employé. Ah, Priscilla, bonjour. CC, enchanté. Déjà? Avant de m'avoir vu en piste. Oh. Mais à quelle heure vont arriver les clients? Priscilla, l'inauguration n'est prévue que demain. Mais alors pourquoi vous m'avez fait venir aujourd'hui? Pour laver. Je veux que tout brille pour l'inauguration de demain. Mais monsieur Bento, j'ai été engagée pour travailler avec les clients, pas avec la serpillière. Tu as été engagé pour faire ce qu'il y avait à faire. Tous les produits sont là. Monsieur Bento, je viens de me faire les ongles. Ces produits vont enlever tout le brillant de mon vernis. Le vernis ou le poste? Tu préfères quoi?
étant dit, je pensais inviter ta mère à m'accompagner à l'inauguration du bar. Tu crois qu'elle va accepter? C'est pas pour te décourager, Celso, mais tu sais comment sont les journées de ma mère. Elle trimballe son panier, elle rentre tard à la maison, fatiguée. Je sais pas si elle aura encore envie de sortir. Ah ben, si le problème c'est l'envie, tu vas voir que je vais la lui donner, moi. Bah, bonne chance. T'en auras besoin. Tu vas pas aller à la fête? Avec mes béquilles. Mais t'en as encore pour combien de temps? Normalement, jusqu'à après-demain. Eh ben voilà, ça veut dire que tu peux inviter une demoiselle pour venir avec nous boire des bières. Tu es vraiment impatient pour cette inauguration, Celso. On dirait même que tu prends un bénéfice. Non, ça n'a rien à voir, mais je sais pas, je suis juste content. J'aime quand quelqu'un parvient à ouvrir son propre établissement, c'est tout. Ouais. Ça me rappelle quand j'ai ouvert mon salon à moi, tu vois. Tu étais Celso, laveur de voitures, et maintenant tu es Celso, le barbier. Ouais, c'est vrai, gamin, c'était le bon temps. Je suis très fier de cette époque où je lavais des voitures devant Sainte-Agnès. C'est comme ça que j'ai ramassé l'argent pour ici. Ouais. Un jour, moi aussi, je deviendrai autre chose que Philippe, le cireur de chaussures. Il suffit d'y croire, gamin, souviens-toi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le mien a fait son nid, a pondu son œuf et me donne encore de quoi manger. Youhou. Ah, Celso. Ouais, c'est vrai, ça. Ah, salut, ça va? Eh, ouais. N'insistez pas. Je ne rappellerai pas Jamila. Je vous l'ai dit 100 fois, c'est un homme qui a décroché. Ça peut être un ami, voire un simple voisin. C'est ce que je lui ai dit. Tu sais pas qui c'est, si ça se trouve. Joël, c'est son tu as mari. passé toutes ces années à penser à cette femme. Tu as son numéro et tu vas laisser tomber sans même réessayer? Je ne veux pas créer de problème. Implacable en affaires et timoré en amour. Tu es un homme courageux, C'est fort. bon, Alors c'est fonce. bon, ça va, vous avez gagné. Je vais rappeler Jamila. Et voilà, Bianca, tu peux appeler autant que tu veux. Mas eu sigo sozinho. Son téléphone est éteint. Rappelle plus tard. En espérant tomber au bon moment. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie avec Jamila. Son téléphone peut être éteint pour diverses raisons. Elle peut être chez le médecin, en réunion, ou ne plus avoir de batterie. Oui, n'abandonne pas. Bon, moi je dois aller à Sainte-Agnès. Je vais voir si Margarita n'aurait pas un emploi pour moi. Je viens avec toi. Il faut que je m'occupe du transfert de Nina à Luanda. Parfait, allons-y. Je suis impatient de récupérer le temps perdu et de montrer à ta tante que je suis un homme nouveau. Tu descends avec nous? Oui, j'ai rendez-vous avec Walter Nambé. La secrétaire a appelé 2 fois pour dire qu'il ne partirait pas sans m'avoir vu. Tu avais rendez-vous avec lui? Joël, on y va? Ouais. J'ai promis de le recontacter, mais visiblement, il a pris les devants. Il doit être agité par ses propres idées. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Oui, oui, ne t'en fais pas. Bon, alors, mademoiselle, où se trouve votre patronne? Monsieur Nambé, je vous le répète, Madame Lao Kim a dit qu'elle viendrait aujourd'hui, mais elle ne savait pas Oui, à quelle heure. et elle vient d'où, hein? De Tokyo? Elle est chinoise, pas japonaise. Bah oui, et alors? Tokyo, la Chine. Non, monsieur. Tokyo, c'est au Japon. Pékin, c'est en Chine. C'est ce que j'ai dit. Hein. Bon, et où est-ce qu'on a déjà vu qu'un agent musical de mon envergure devait attendre planté depuis je sais pas combien de temps pour un entretien? Elle ne devrait plus tarder maintenant. Ouais, très bien. Parce que vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que je bougerai pas d'ici sans mon rendez-vous. Même s'il faut que je dorme ici. Allô? Je peux parler à Jamila? Excusez-moi, une erreur. Un de moins. Bianca, regarde Maintenant, un peu. tu rentres sans frapper? Excuse-moi, je ne savais pas que tu faisais les comptes. Oui, j'essaie de découvrir si menteur plus impudence est égal à traître. Bon, quand tu auras le résultat de cette équation compliquée, préviens-moi. D'ici là, jette un œil à cette liste des prix. Quand tu auras le temps, bien sûr.
Gregorio Chiala. Si tu me trompes avec cette fameuse Jamila, je vais le découvrir. On est arrivé. C'est ici, maman. C'est dans ce collège que ma vie va changer. Je l'espère bien. Tu peux me croire. À partir d'aujourd'hui, tous mes rêves vont devenir réalité. Bon, allons-y, tonton. Tu as beaucoup souffert dans cet endroit, n'est-ce pas? Tu as été renvoyé le jour où ta mère est décédée. Je suis simplement venu régler quelques détails pratiques. Tu veux me faire croire que ça ne te fait rien d'être là? J'ai mes souvenirs, mais je sens que Sainte-Agnès aujourd'hui a beaucoup changé. Et moi aussi. Sainte-Agnès est devenue une université. Tu as réussi dans la vie. Mais crois-moi, les souvenirs ne s'effacent pas du jour au lendemain. Je viens simplement m'occuper du transfert de Nina. D'accord? Bonjour. Je vais laver votre voiture, d'accord? D'accord, mais je veux un service 5 étoiles. Vous pouvez être tranquille. Votre voiture va briller comme un diamant. Très bien. Je te fais confiance, alors. Vous en faites pas. Ce gamin me rappelle Celso. Celso? Oui, ça me dit quelque chose. C'était le meilleur laveur de voitures de Luanda. Il était toujours à la sortie du collège pour laver ta voiture. Nuno, bonjour, je peux vous interrompre une minute? Oh, Joël. J'ai déjà fait passer le message à Nuno que t'es venu lui parler. Mettez-vous à l'aise, bavardez si vous voulez, mais moi je finis les voitures, d'accord? D'accord. C'était un gamin batailleur comme toi. Oui, c'est ça, Roberto. Celso. Il travaillait avec Nuno. Nuno? Ah oui, le gosse qui venait de... Oui, Nuno est le cousin de Jamila. Peut-être que Celso, c'est quelque chose qui pourrait me conduire à Jamila. Est-ce que par hasard tu sais où il travaille, où est-ce qu'il vit et qu'est-ce qu'il fait? Non, aucune idée. Je n'ai plus jamais revu Celso après la mort de Nzola. Je ne suis jamais revenu ici. Mais il se peut que quelqu'un... Il se peut quoi? Parle. Quelqu'un qui? Il se peut qu'à l'université, ici, quelqu'un ait de ses nouvelles. Très bien. Bon, alors... Dans ce cas, on va découvrir qui. D'accord. Alors? Tu trouves que ça a beaucoup changé? Je suis ravie de te connaître, Joël. Tu seras avec nous en terminale? Oui, nous serons dans la même classe. Je n'ai pas le temps d'être nostalgique. Moi, je ne peux pas m'empêcher de l'être. Que veux-tu? Directeur Roberto. Elias, mon ami! Comment allez-vous? Bien, et je suis très heureux de vous revoir. Moi aussi. Je connais ce visage. Je suis Joël Capala. Enchanté. Le plaisir pour moi. Joël est mon neveu. Il était élève ici en 98 du temps du collège. Bon, excusez-moi, je dois entrer. Je veux m'occuper du transfert de Nina et demander à Soraya ou Margarita si elles ont des nouvelles de Celso. Une adresse, un numéro de téléphone, n'importe quoi. Ça m'étonnerait qu'elle sache quoi que ce soit de Celso, non? Vous parlez de celui qui lavait les voitures? Elias, vous connaissez Celso? Oui, il travaillait juste en face de la sortie. Il est parti il y a quelque temps pour se lancer comme barbier. Comme barbier? Oui. Mais il travaille où? Dans le quartier du Diégi.
Patientez une seconde, j'ai un message pour cet élève. On se tient au courant, Elias. Je vais aller dans ce quartier sur le champ. Et l'inscription de Nina? Je reviendrai parler à Margarita. Le plus important, c'est que je parle à Celso pour retrouver Nuno et Jamila. Joël, Roberto, quelle surprise de vous voir ici. Madame Margarita, je voulais m'entretenir avec vous, mais j'ai un contretemps. Moi aussi, j'aimerais te voir, Margarita, si tu as du temps à me consacrer, bien sûr. Mon cher, pour toi, mon temps est illimité. Mais avant, tu dois faire quelque chose. Quoi donc? Tu dois voir tous les changements que nous avons apportés ici. Il y a combien de temps que tu n'es pas venu à Sainte-Agnès? Elias? Bien, dans ce cas, je vous laisse. N'y compte pas, Joël, viens dans mon bureau, nous allons régler ce qui t'amène ici. Mais on peut aussi en parler Nous n'allons demain. pas rater cette occasion. Nous sommes tous très occupés et nous savons combien ça peut être difficile de trouver un créneau. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, Elias, j'ai besoin que tu fasses une petite visite guidée pour notre illustre ancien directeur. Très bien. Monsieur Roberto? Bonne visite. On y va? Est-ce que tu voudrais un thé? Tiens, voilà. Merci. Sainte-Agnès a beaucoup changé. Mais je vois que l'université a su garder le prestige de l'ancien collège. C'est vrai. Nous avons les meilleurs professeurs et les meilleurs élèves du pays. Mais ce fut un travail de longue haleine. Oui, c'est surprenant, madame. Voyons, Joël, tu peux m'appeler Margarita. D'accord, Margarita. Ah, c'est mieux. J'ai appris que William Costa était directeur du département de droit. Tous les diamants ne se trouvent pas déjà taillés. William a beaucoup progressé, puis il a réussi. Comme toi. C'est vrai. Personne n'atteint le succès sans trébucher en chemin, n'est-ce pas? La seule chose qui m'attriste est que tu aies dû souffrir autant pour atteindre ton but. Vous parlez De ton expulsion de Sainte-Agnès. Assieds-toi. Je peux pas rester ici. Arrête Ma mère a avec tes besoin... prétextes. Assieds-toi. J'ai déjà entendu Vanessa et Pedro. Il manque la version du coupable. Je suis pas le coupable, j'ai rien fait à Vanessa. Alors les vêtements et les marques sur le corps, c'était quoi? Une illusion d'optique? Mais j'en sais rien. J'ai pas touché Vanessa. Je l'ai même pas embrassée, je l'ai forcée à Ça rien. suffit, Joël. Les menteurs ont de l'imagination, alors vas-y, fais un effort. Madame, on m'a enfermée dans la salle avec cette hystérique. Elle a commencé à Et pourquoi crier. Vanessa aurait fait tout Je ça? sais pas. Depuis mon arrivée dans cette école, quelqu'un veut que je m'en aille. J'aimerais bien savoir qui. Joël, je suppose que tu sais que le règlement d'une école comme Sainte-Agnès est très précis en matière d'agression. Je n'ai pas eu le choix. J'étais obligée de te renvoyer, Joël. Qui reste coincé dans le passé ne regarde pas le futur. Bien. Et maintenant, seul le futur m'intéresse. Joël, Oui? alors pourquoi tu as invité autant de monde du passé, surtout de Sainte-Agnès, pour le lancement de ta maison de disques? Parce que ce sont des gens influents, des personnalités importantes comme la présidente d'une université. Ah, Joël, tu vas me faire rougir. Le mérite n'est pas un motif qui doit faire rougir. Il y a tout de même une question qui me taraude. Pourquoi tu es revenu? J'ai toujours voulu rentrer un jour en Angola parce que j'ai toujours souhaité être auprès de ma famille. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis venu vous voir. Pour ta famille? Oui, pour ma petite sœur. Je suis venu pour l'inscrire ici. Joël, tu sais que Sainte-Agnès est une université privée. Oui, je le sais bien. Si c'est une question d'argent, ce n'est absolument pas un problème. Très bien. Bon, mon travail s'arrête là. À bientôt. Merci pour votre temps, Margarita. Je t'en prie. Joël, vous avez là tout ce qu'il vous faut pour réaliser l'inscription de votre sœur. Très bien, merci. Je veux résoudre ça dans les plus brefs délais, Soraya. Que j'aurai tout ce qui est nécessaire, j'essaierai d'accélérer le processus. Parfait. Je veux faire venir ma famille à Luanda le plus rapidement possible. Bien. J'en profite pour vous remercier de l'invitation pour l'inauguration de votre entreprise. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Je trouvais tout naturel d'inviter quelques personnes que j'ai rencontrées quand j'étudiais ici. C'est bon de vous revoir, Joël, de savoir que vous avez réussi. C'est aussi un privilège de récompenser l'aide qu'on m'apporte. Et voilà. Mais cet argent, c'est pour votre soutien à l'inscription de ma sœur. Mais c'est bien plus que ce que coûte l'inscription. Je vous en prie, acceptez. C'est un simple remerciement de la diligence avec laquelle vous allez traiter son dossier. Acceptez. Tu as accepté l'argent de Joël? Écoute, j'ai essayé de refuser. C'est un piège!
Joël a dit que c'était pour aider à l'inscription de sa Tu sœur. as vraiment la mémoire courte. Tu ne te souviens pas quand Joël étudiait ici, il se doutait déjà des petites magouilles qu'on faisait au secrétariat. J'ai été décontenancée. J'ai pas vraiment Soraya, réfléchi. tu vas le rattraper pour lui rendre son argent. Maintenant, dépêche-toi. Une visite de Roberto, de Joël. Il ne manque plus qu'un incendie se déclenche pour qu'on se croie en enfer ici. Je vais tout de suite au DJ. D'accord. Je veux trouver ce fameux salon de Celso pour voir s'il a encore des nouvelles de Nuno et Jamila. Je vais attendre 5 minutes ici. Margarita a dit qu'elle voulait voir Soraya, mais qu'elle allait me recevoir. D'accord. Bonne chance. À tout à l'heure. Roberto, Margarita t'attend dans son bureau. Merci. Bon courage. À plus tard. Joël, Ouais. il faut que je vous parle. Je suis désolé, Soraya, mais je suis vraiment pressé. Je vous remercie de l'attention, mais je ne peux pas recevoir l'argent pour l'inscription de Nina. Écoutez, mon intention n'était pas de vous insulter avec cette petite contribution. Je sais que non, mais ça va à l'encontre des règles de Sainte-Agnès. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas me permettre de garder cet argent. Le retour de Joël est une vraie source d'inspiration pour moi. Ça m'a donné envie de reprendre goût à la vie. Joël est vraiment un modèle de réussite. Oui, il est prêt à m'aider. Et moi, je suis prêt à récupérer ma famille. C'est bien, Roberto. Je suis très heureuse pour toi et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Margarita. Mais plus que de la chance, ce dont j'aurais besoin, c'est de ton aide. Comment ça? J'ai besoin de reprendre le travail. Et j'aimerais pouvoir réintégrer Sainte-Agnès. Roberto, là, comme ça, je ne vois rien. Non, attends, je sais que c'est devenu une université. Et, bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir retrouver un poste de directeur, mais... D'ailleurs, tu fais de l'excellent travail. Un compliment venant de toi, c'est un honneur. Mais je ne peux Tu rien pourrais faire. peut-être me trouver un poste. Parmi les professeurs, par exemple. Sincèrement, ce serait à la rigueur possible si l'équipe des professeurs n'était pas au complet. Mais je ne peux pas... aujourd'hui- Margarita, je suis titulaire d'un doctorat. Et modestie mise à part, j'étais une référence en physique et chimie. Roberto, je n'oublie absolument pas tout ce que tu as fait pour l'ancien collège, mais je ne sais pas comment Mais essayer à l'époque, tu m'as dit que si un jour j'avais besoin de toi, tu serais toujours là pour m'aider. Jordan, allez, debout, lève-toi de ce canapé et va chercher le grand panier qui est au-dessus de l'armoire, là, dans le couloir. Oh, ça va, c'est toujours la même chose. Jordan fait ci, fait ça. Allez, Jordan allez, va allez, ranger. avance, Oh. pousse. Tiens, tu peux ranger ça? Ce sont les diplômes que Joël a gagnés aux compétitions de l'école. Ma mère gardait tout. On ne va prendre que l'essentiel. Avec le retour de Joël, une maison à Luanda, il est temps pour le changement. J'ai toujours rêvé d'aller à Luanda étudier à Sainte-Agnès. Mais cette maison... J'y suis née. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui est lié à cet endroit. Ah, ma chérie. Garde ces souvenirs dans ton cœur. Parce que je vais vendre tous ces meubles et ça nous fera un bon petit pécule. Maman! J'ai pas trouvé le panier, il y avait ça au-dessus de l'armoire. Le panier s'est envolé. Donne ça et cherche-le comme il faut. Il manque encore plein de trucs. On va avoir besoin de plus de cartons. Jette ça, Nina, jette. On pourra tout racheter en neuf à Luanda. C'est quoi, ça? C'est quoi, ces chapeaux? Ce sont des chapeaux d'hommes, c'est forcément à papa. Mais depuis quand Ivo porte des chapeaux? Oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. Quand je suivais papa à Luanda pour savoir où il allait trouver l'argent pour le garage... je t'écoute. J'ai vu papa mettre un béret comme celui-ci. Tu sais, Bruno, tu devrais te trouver une femme. Plutôt que de perdre autant de temps et d'énergie pour une voiture. Mais c'est elle qui va m'emmener à Luanda. Il faut que tout soit bien huilé. On peut, s'il te plaît, éviter de parler de ça. J'en fais des cauchemars rien que de penser que je vais vivre avec Nahir et Rose dans la même ville. Et tu as dit à Nahir que t'allais déménager là-bas? Mais qu'est-ce que t'attends? Tu comptes quand même pas déménager sans lui dire. Non, non. J'attends juste de trouver le courage. Mais le courage s'achète pas au supermarché. Appelle-la. Appelle-la, bon sang. Ça va.
Allô, Nahir? Salut Ivo, ça va? Je suis passée à la maison chercher mon agenda, mais j'ai des clientes qui m'attendent au salon. Je t'appelle juste pour te dire que... je vais aller vivre à Luanda. Quoi? J'ai essayé de dissuader Joël et tout le monde ici. Mais ils veulent vivre là-bas, Nahir. Mais... tu as réfléchi à ce que tu allais dire à Gerson s'il te croisait ici à Luanda? S'il découvre que tu vis ici, mais pas avec nous à la maison? J'en sais rien, j'y ai pas encore pensé. Alors il serait bon que tu y penses, Ivo. Et que tu y penses rapidement. Parce que sinon notre fils va découvrir que nous lui avons menti toutes ces années. Nahir? Il manquait plus que ça. Nahir? Mais pourquoi t'es si agitée? Qu'est-ce qui se passe? Je vais exploser. Les hommes qui m'entourent vont me rendre folle. Qu'est-ce que Gregorio a encore fait cette fois? Tu ne croiras jamais ce que Nuno a fait d'après lui. Ah, ça n'arrête pas avec toi. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tous les jours, il y a quelque chose de Je nouveau. suis tellement énervée, on peut discuter, Nahir. J'ai quelques rendez-vous, mais mes clientes ne sont pas encore arrivées. Allez, viens. Viens, on va discuter jusqu'à ce qu'elles arrivent, d'accord? Calme-toi. Greg a été très professionnel. Il n'a pas fait pression, il n'a pas parlé de nous, il n'a fait qu'aborder ma carrière. Il t'a menti sur son état civil, mais maintenant, au moins, il se tient à carreau. Il a été très gentleman. Il m'a donné un nouveau téléphone et tout. Il a peur que des fans commencent à me poursuivre. Attention, quand une femme commence à voir des qualités chez un homme, c'est qu'elle tombe amoureuse. Oh, dis pas ça, Nahir. Il est marié. Bon, imaginons qu'il soit sincère, que cette histoire sur son mariage qui prend l'eau soit vraie. Tu crois que tu lui plais vraiment? C'est vrai que j'aimerais y croire, Nahir. Mais j'ai peur de me faire des idées. Il te plaît, hein? C'est un homme qui a un bon fond. C'est quelqu'un de bien. Regarde l'histoire avec Nuno. Mon cousin l'a fait chanter et il aurait pu le renvoyer. Ah, ne m'en parle même pas, Jamila. Nuno ne manque pas de culot. Alors lui, il découvre que son chef est marié, et au lieu de le raconter à toi, sa famille directe, en plus, non. Il pense qu'elle lui soutirait de l'argent. Eh ben... Nuno a beaucoup de chance. Oh, si je savais où il travaille. Alors là, moi, je peux t'aider. Comment? Écoute, quand il y a eu l'événement de Besport que cette madame en tailleur a organisé, ils ont distribué des produits de la marque, mais ça a été un tel bazar qu'ils ont donné des cartes de visite à tout le monde ici. Et alors? Eh bien, on va demander au voisinage. Bon, Nahir, faut que tu me trouves cette adresse. Je serai pas tranquille tant que j'aurai pas parlé à Nuno.